on se retrouve pour une petite vidéo carte. J'ai envie d'utiliser le dies de chez Action. Je suis en train de chercher où est-ce que je l'ai mis. Ici. Que j'ai acheté dernièrement, celui-ci. Je l'avais pas encore testé. Du coup, la découpe, ça donne ça. Avec tous les petits carrés qu'on a là. Donc je l'ai découpé dans du papier, c'est un papier crème un petit peu, comment je vais dire ça, un peu pailleté, enfin je sais pas si vous allez voir vous, mais je vais mettre un peu plus de lumière si vous voyez le brillant. C'est dans les blocs de 1 kg. D'accord, il est un peu pailleté, oui. Donc ça, j'ai gardé j'en ai gardé 5, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose, enfin je ne sais pas trop encore bien. J'ai pris une base de craft de chez Action en 13-13, je crois que c'est. Ouais, c'est 12-8 sur 12-8. J'ai pris ce modèle de papier là dans le bloc. Où est-ce que je l'ai posé? Dans celui-là, dans ce bloc là, donc c'est celui-ci. Je trouvais que ça faisait joli avec le craft, le marron et puis les crus. Hop. Je trouvais que les couleurs se mariaient bien. Et après j'ai pris quelques petits die cut, vraiment des petits, dans le bloc Luxe Paper de chez Action, celui-ci. Donc j'ai regardé dans les pages et j'ai sélectionné des petits. Et je vais essayer d'utiliser ça. Donc je vais ancrer à la vintage. Alors je retire ma bouteille d'eau. Hop. Je vais ancrer le bord de mon papier là parce qu'on voit les tranches blanches. Voilà. Alors, on prend dans quel sens? Dans ce sens-là peut-être? Pour faire un petit chevalet. Et je vais venir la positionner comme ça. Donc ça fait un petit matage tout le tour. Je vais coller tout de suite. Je vais coller tout de suite. Allons-y. Je vais coller à la colle. J'espère que tout le monde va bien. Hop. Il fait un peu moins froid. Bon, c'est encore, c'est pas chaud, hein, mais c'est un peu moins froid que ce qu'on a eu. C'est plus retourné à l'humidité, donc c'est moins bien parce que un bon froid sec, c'est quand même plus agréable. Ensuite, je voudrais venir positionner mon quadrillage comme ça, donc je vais le coller pareil. Hop là. Alors, hop. Un petit peu par là. Voilà, ça a l'air d'être bon. Mettre droite. Je pense que vous êtes tous dans les préparatifs de Noël, entre les repas, les cadeaux. C'est un petit peu, dès qu'on entame décembre, c'est la course. Oh là là, c'est pas droit ça. Alors,
sa carte droite. Plus comme ça. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, la coupe qui est pas bonne ou quoi? Voilà, ça doit être bon. Vous la voyez droite. Hop, je vais bien appuyer pour que ça colle. Voilà. Alors, tous les carrés ne sont pas à la même taille en plus. Je n'avais pas fait attention à ça. Quand j'ai voulu les repositionner, en fait, ben, il fallait retrouver les bons. Alors, lui a l'air d'être là. Celui-là, ça a l'air d'être lui. Celui-là est plus petit. Il est là. Celui-là, il est là. Et celui-là, il est là. C'est pas des carrés en fait. J'ai envie de les coller comme ça et venir y poser des petits éléments de déco pour qu'on puisse voir encore le fond. Donc pour l'instant, je vais coller ça et on va voir si on laisse comme ça ou si on fait autrement. Hop. Que je m'avance un petit peu aussi sur les tags là, parce que vous avez eu celui d'aujourd'hui et j'en ai plus d'avance. Et samedi, je ne suis pas là de la journée, donc que je reprenne un petit peu d'avance. Ah, celui-là, j'ai pas collé. Voilà. Donc, on arrive à ça. Et maintenant, je voudrais voir... je vais prendre mon petit ciseau. Alors, par exemple, un petit bonhomme de neige. Une petite lanterne. Des paquets cadeaux. Une petite composition de bougies. Alors là, c'est une lanterne noire. On peut peut-être la mettre avec la lanterne rouge. Une botte. Avec un petit gnome. Qu'est-ce que c'est ça? Encore un petit paquet. Celui-là, il faut grand. Un paquet cadeau plus petit. Hop, deux paquets cadeaux. Puis là, une petite maison. Petite maison. Merry Christmas. Ah ouais, je mettrais bien Merry Christmas au milieu. J'attends des voitures, je regarde. Regardez. Hop. Ça pourrait être sympa. Peut-être mes petites bougies aussi là.
comment on pourrait faire? Alors, si je mets les bougies là, le petit gnome là, et la petite chaussure comme ça. La petite chaussure. Non, la petite chaussure à côté. Hop. Les trois. Moi je trouve c'est pas mal. Alors, c'est des paquets cadeaux. Là c'est un petit nœud. Un petit haut. Non, je vais laisser comme ça. Donc je vais couper mes petites picots. Faut quand même un grand. Il découpe, enfin il coupe vraiment pas. Il coupe vraiment très loin. J'ai envie de redécouper moi. Si c'est trop long, vous faites avance rapide. C'est vrai que je prépare bien à l'avance pour pas que ce soit trop long, mais bon, si je fais plus rien du tout avec vous, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo de 3 minutes, donc hop. Je vais regarder pour vous mettre à coup une petite carte, à coup une petite boîte, un petit quelque chose en plus du tag et puis comment du tag et puis de l'ouverture de calendrier, parce que pour celles que ça ne botte pas plus que ça, du coup il n'y a rien d'autre sur la chaîne, donc quand je peux je mettrai une création. C'est vrai qu'on voit des ouvertures de calendrier sur toutes les chaînes. Moi, les ouvertures de calendrier, quand c'est des échanges comme moi, là, ça m'intéresse. De voir un petit peu ce que les gens ont créé, ce qu'ils ont mis dedans. On voit un peu pour l'année prochaine, si on en refait, qu'est-ce qu'on peut mettre, si c'était bien, si c'était pas bien, si ça a plu, si les gens étaient déçus en le recevant. Enfin, je trouve que ça donne une idée de ce qu'on peut mettre dans son calendrier. Par contre, après tout ce qui est calendrier, ouverture de boutique, là, je veux dire, quand vous en avez vu une, ben, ils ouvrent tous la même chose. Hein, donc, enfin, tous, ils ont quasiment tous les mêmes calendriers. Je trouve que c'est un peu saoulant, mais bon, c'est mon avis. Hein. Pour bien, il faut regarder l'ouverture de calendrier de quelqu'un que vous suivez, et puis après, ne pas regarder forcément les autres, parce que sinon, c'est toujours la même chose. Moi, perso, je préfère les ouvertures de courrier, de calendrier des créatrices, des copines.
J'avais suivi l'année dernière l'ouverture de calendrier, je sais plus quelle boutique c'était, de Elena Passionnette 72. Elle avait fait l'année dernière l'ouverture de son calendrier qu'elle avait acheté, je sais plus quelle société c'était. Je me demande si c'était pas Scrap Didi ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, je pourrais dire quelque chose qu'il faut pas. Et j'ai été déçue pour elle. Enfin, elle était déçue de ce qu'elle avait. Parce que c'était vraiment minuscule. À chaque fois qu'elle ouvrait, je me disais, mon Dieu, bah, heureusement que je l'ai pas acheté. J'aurais eu mal au cœur. Parce que bon, c'est quand même un prix, un calendrier. Donc si c'est pour avoir un minuscule tampon Rikiki, une planche d'étiquette et puis des bazars comme ça, je sais pas, mais ça fait mal au cœur. Autant faire un échange avec une copine et puis vous avez selon ce que vous vous êtes fixé en échange. Moi je vois avec Christelle, on s'est fixé 12 créas je crois et 12 et 13 achats. Mais bon, des achats qui ne dépassaient pas une certaine somme au total. Donc vous allez chez Noz, vous allez chez Action, et puis en fait on a des petits cadeaux, et puis voilà. Même si, comme là, hier je suis tombée sur la même chose que j'avais déjà, mais c'est pas grave, c'est pas perdu, ça peut servir autrement, je ferai plaisir à quelqu'un d'autre, et puis voilà. Mais quand on voit qu'on met, admettons, je sais pas moi, 50 € dans un calendrier, et puis qu'on a que des bubuses, enfin moi perso, ça me ferait mal au ventre parce que je sais que j'en ai pas les moyens. Donc, mais bon, après chacun fait comme il veut avec son porte-monnaie. Et heureusement parce que sinon les marques ne travailleraient pas. Alors, donc je remets mon petit Merry Christmas, je vais le mettre en 3D au milieu. Alors, hop, Sophie, prends tes ciseaux pour ton scotch, sinon ça va coller. Voilà. Pareil, j'ai eu pas mal de petits retours sur mon questionnement sur mon blabla, parce que c'est vrai que j'ai pas toujours de quoi vous dire. Je veux pas être saoulante, et moi je suis pas quelqu'un qui... J'aime bien quand je scrape être dans mon petit cocon. Et puis je crée toute seule d'habitude, donc j'ai pas l'habitude de parler. Puis là, de parler à quelqu'un qui me répond pas en plus. Donc des fois, je peux faire des blancs. Et bon, je me disais, ça doit être long pour vous qui êtes derrière l'écran si je parle pas. Et puis bon, finalement, j'ai eu des retours en... Vous me disiez que non, ça vous dérangeait pas. Donc c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Je sais pas si je mets... si j'en mets 3 du coup de lampe. Je vais essayer avec une troisième. Alors, ouais, je vais peut-être faire ça. Ou bien mettre les deux noirs derrière et la rouge en 3D. Hop. Alors celle-là, du coup, je vais mettre du 3D. Un tout petit chouïa pour la bougie. Voilà.
double face, ça fait sauver. Alors ensuite on avait dit ici le bonhomme de neige avec non, ça c'était avec ça c'était les cadeaux, donc ça c'était le bonhomme de neige avec ça. Donc le bonhomme de neige, je vais le mettre à plat. Pardon. Si vous aimez bien les petits défis, les petits défis des tags, il y a sur la chaîne de Vanessa L. Elle fait aussi des tags, alors c'est pour un groupe Facebook, mais tous les jours il y a, admettons, je vais dire une bêtise, hein, aujourd'hui c'est le bonhomme de neige, donc il faut faire un tag avec un bonhomme de neige. Le lendemain c'est avec une luge, ben, il faut faire avec une luge, voilà. C'est dans comment, dans cette thématique là. Alors on va mettre celui-ci à plat. Hop, et on va mettre celui-ci en 3D. Et puis pour finir, donc c'était la chaussette. Ensuite, je vais mettre les bougies et le gnome en 3D. Hop. Ouh. Est-ce que j'aurai encore un petit quelque chose? Une petite maison. Elle est trop grande. Mince. J'ai pas bien centré mes éléments et du coup ça me fait un trou. Alors je vais redécouper la petite maison. Je vais venir la mettre là. Hop. Mes petites bougies, je vais remettre de la colle dessus du coup. Comme ça. Et mon gnome a disparu, il est là. Voilà, alors on a collé tout ça. Regardez. Nos petits éléments. Est-ce que je mets des petites des petits brillants, des petites demi-perles or? Est-ce que je mets des grosses?
va faire comme ça. Alors, je vais coller à la colle. Hop. C'est une rebelle celle-là. Voilà. Moi, ça me plaît bien. J'avais reçu des petites étoiles, des petits flocons. Des petits flocons. Où est-ce que je les ai mis? Des mini. Voilà. Ouais, mais ils sont cuivrés. Quoi que... Je vais prendre du glossy. Un petit flocon. Et on va mettre un là. J'en mets deux. Regardez. Ça vous plaît? Alors, je vais mettre du papier noir derrière pour que vous voyez mieux les couleurs. Voilà, voilà la petite carte du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, elle s'ouvre du coup comme ça. On va la mettre en chevalet. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se retrouve plus tard. Bye bye tout le monde, bonne fin de journée.